Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous poursuivons notre étude de l'objectivisme et, plus particulièrement, de la manière dont l'être humain acquiert la connaissance. La dernière fois, nous avons vu que la perception sensorielle constitue la base de toutes nos idées et que la volonté, ou volition, nous permet de décider de l'usage que nous faisons de notre conscience. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un point essentiel, pourquoi les sens sont nécessairement valides et jusqu'où s'étend leur rôle, avant d'aborder la question de la réalité des qualités sensorielles. Selon l'objectivisme, nos sens ne trompent pas sur l'existence d'une réalité extérieure. Ils mettent directement en contact avec ce qui existe. Quand nous voyons une couleur, entendons un son ou ressentons une texture, il s'agit d'un fait. Nous percevons quelque chose. Ce n'est pas un raisonnement ni une interprétation, mais un contact sensoriel immédiat. Ayn Rand souligne qu'on ne peut pas prouver la validité des sens, parce que la preuve implique déjà qu'on ait des perceptions justes, des données de base pour raisonner. Les sens sont donc un point de départ qui ne peut être remis en question sans annihiler toute forme de connaissance. Les soi-disant illusions de nos sens, par exemple un bâton qui semble brisé dans l'eau, ne sont pas des défaillances de la perception. Elles mettent en évidence un contexte physique précis, la réfraction de la lumière dans l'eau dans notre exemple. Notre erreur, si erreur il y a, réside dans la conclusion hâtive qu'on en tire. Croire que le bâton est réellement cassé. Non dans les sens eux-mêmes, qui transmettent des données parfaitement cohérentes avec les lois de la nature. Autrement dit, les sens ne font qu'enregistrer tous les stimuli présents, sans censurer ni déformer. Le rôle de comprendre ce que ces stimuli signifient, et d'en tirer des idées correctes, nous incombe au niveau conceptuel. Le fait que l'on puisse se tromper dans nos jugements n'invalide pas la fiabilité de la perception. Il montre seulement que nous devons réfléchir et intégrer correctement les données reçues. Un autre point souvent abordé concerne les différences de perception d'un individu à l'autre ou d'une espèce à l'autre. Par exemple, certaines personnes sont daltoniennes et certains animaux perçoivent des couleurs invisibles à l'homme. Est-ce que cela prouve que les sens sont non fiables ou relatifs ? L'objectivisme répond que ces différences ne concernent que la forme de la perception. Oui, un chat et un humain ne voient pas la même palette de couleurs, mais chacun perçoit quelque chose de réel, correspondant à sa structure sensorielle. Ce n'est pas une illusion, c'est simplement une autre facette de la réalité. De plus, ces variations de forme ne nous empêchent aucunement de progresser dans la connaissance. Tant que nous sommes conscients du fait que nous percevons sous tel angle sensoriel, nous pouvons comparer, mesurer, inventer des instruments, etc., afin de connaître la réalité sous d'autres aspects. Les sciences en sont la preuve. Partant de nos sens, nous pouvons construire un savoir approfondi sur ce qui se situe bien au-delà de notre champ de perception initial. Ainsi, les sens ne sont pas critiquables sous prétexte qu'ils ne seraient pas universels. Ce qui compte, c'est que, de l'intérieur d'un mode de perception donné, on est confronté à des données réelles, qui nous servent de base pour toute construction conceptuelle ultérieure. Nos sens, donc, sont des instruments de connaissance. Ils enregistrent la présence d'objets, de sons, de couleurs, de goûts, etc. La prochaine étape, que nous commencerons à aborder, porte sur la réalité de ces qualités sensorielles elles-mêmes. Si deux personnes voient un même objet de couleurs légèrement différentes, est-ce que ça signifie que l'une d'elles se trompe ? Ou plus radicalement, que la couleur n'existerait pas dans l'objet. Selon l'objectivisme, c'est une erreur de dire que les qualités sensorielles sont dans la tête et non dans le réel. Ayn Rand estime que même la différence de forme, par exemple percevoir le rouge ou percevoir le gris, est un fait concret, résultat d'un lien causal entre un objet et un organe sensoriel. L'objet renvoie bien des informations mesurables, longueur d'onde, etc., qui, traduites par l'œil et le cerveau, donne naissance au phénomène de la couleur. Pour résumer, les sens sont nécessairement valides car ils sont notre premier contact avec la réalité et nous ne pouvons que partir d'eux pour construire notre savoir. Quand survient un prétendu mensonge des sens, il s'agit en général d'une interprétation conceptuelle erronée, pas d'un défaut de la perception elle-même. De plus, le fait que certaines formes de perception diffèrent selon les individus ou les espèces ne remet pas en cause la fiabilité des sens. Cela montre que chacun perçoit une partie de la réalité selon ses facultés physiques.
Dans la prochaine vidéo, nous approfondirons la question des qualités sensorielles. Sont-elles dans l'objet ou dans notre esprit? En quoi peut-on dire, dans la perspective objectiviste, qu'elles sont néanmoins bien réelles? Nous verrons qu'en étudiant la causalité et la nature de la perception, on découvre que nos sensations ne sont jamais des illusions arbitraires, mais le produit d'une interaction entre l'organisme et le monde extérieur. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite.